Pour la première fois, je vais aller à l'encontre de mes principes, c'est-à-dire faire 2 vidéos d'affilée sur un même sujet et parlant à une même personne. C'est anti-nature par rapport à mes principes, mais aussi c'est ça être un anticonformiste. Dans cette vidéo, je vais décrypter la sortie, le dernier direct de Emmanuel Keita, où elle explique la situation entre elle et Aya Robert et où elle dit être en train de présenter des excuses à Aya Robert. Et dans la même vidéo, je trouve des ambiguïtés, du contraste. Je vais essayer de décrypter sa sortie, mais aussi profiter pour lui dire ce qu'elle devrait faire normalement du point de vue communication et du point de vue guerre de l'information quand on se retrouve à être dans des situations pareilles. Les amis, on se prend juste après le générique. Bonjour, bonsoir. Je décide d'analyser, de décrypter et de donner conseil à notre sœur Emmanuel Keita parce que j'estime que demain, toi qui me regardes, tu peux aussi être dans une telle situation. Et peut-être à travers ce que je dirai, tu pourras prendre conscience et savoir quoi faire quand on est dans des situations comme celle-ci. J'ai analysé, j'ai écouté, j'ai regardé bout en bout et seconde par seconde le direct de Emmanuel Keita où elle essayait d'expliquer la situation, mais aussi elle présentait ses excuses à Aya Robert. J'avoue que c'est la première fois que je vois une personne présenter des excuses avec une telle condescendance, un tel snobisme. Mais je ne vais pas aller dans ce sens-là quand même. La première question, la voici. C'était un direct pour présenter des excuses ou bien pour expliquer la situation qui fait qu'elle ne voudrait pas qu'on associe son image à Aya Robert ou bien c'est pour régler des comptes à Apuju. Moi, regardant ma vidéo précédente, j'ai eu à dire qu'elle devrait faire la paix avec Aya Robert et lui présenter ses excuses. Donc, j'estime que sa sortie, c'était pour présenter des excuses. Donc, je me base sur ça pour décrypter son direct. Mais pour commencer, écoutons et regardons la première partie d'une vidéo par rapport à son direct. Allons-y. C'était qu'on me dise ça. Parce que tu sais. Tout à l'heure, je me suis un peu trompée en disant que je t'ai nommé présidente de mon fan club. Non. Je n'ai pas ce luxe de nommer les gens présidents de mon fan club. C'est plutôt toi qui t'es érigé présidente de mon fan club et j'étais contente que tu le fasses. Alors, je te réitère encore. C'est un ras-le-bol. Et je t'ai écrit ce message. Si tu l'as trouvé condescendant dans la forme, je te demande sincèrement pardon. Mais tu sais ce que je pense, ton attitude, ta manière de faire les choses, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dénigre nos semblables. Et c'est pour cela que j'ai décidé de m'éloigner de toi. En écoutant cette vidéo, la première des choses qui me frappe à l'esprit, c'est que Emmanuel Keita est tellement star que Aya Robert, qui est supposée être une blogueuse, est devenue présidente de elle, son fan club. Exceptionnel. Alors qu'elle est blogueuse aussi comme Aya Robert. Mais je ne vais pas aller dans ce sens-là parce que j'estime que c'est Aya Robert qui a voulu cela. Mais sauf qu'elle dit, elle a décidé de se dissocier d'Aya Robert parce qu'elle donnait des conseils à Aya Robert en inbox lui disant de ne pas cracher des gens, de ne pas dénigrer des gens. C'est bien, c'est un bon conseil. Moi aussi, je partage et ce point de vue-là. J'ai même eu à dire ça à Aya Robert, qu'elle doit arrêter des clashs, qu'elle doit arrêter d'insulter des gens. Même quand on veut prendre position par rapport à quelqu'un qu'on aime, on n'est pas obligé quand même de dénigrer l'adversaire.
Mais sauf qu'il y a ambivalence. Madame Emmanuel Keita, il y a ambivalence dans la mesure où dans ce même direct, tu dis, quand il s'agit du dossier de Chamberlain, c'est toi-même qui as envoyé des preuves à Aya Robert et que tu lui avais dit qu'elle a ta bénédiction, qu'elle peut aller clasher Chamberlain. Parce que tu sais qu'Aya Robert clash. Comment se fait-il que tu sois là en train de dire à Aya Robert de ne pas dénigrer des gens, d'arrêter de clasher et qu'au même moment, tu lui avais donné ta bénédiction d'aller dénigrer Chamberlain, d'aller clasher Chamberlain? Il y a contraste. Tu t'es porté en faux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Autre chose par rapport à cela. Et on a l'impression comme si quand ça t'arrange, tu pousses. Tu as poussé Aya Robert à y aller. Maintenant que son positionnement ne t'arrange pas, tu essaies de dire que non. Et c'est parce qu'elle clash que tu ne veux pas associer ton image à elle. Autre chose. En venant expliquer cela au monde entier, tu es en train de nous prouver quoi? Tu es en train de nous montrer quoi? Tu es en train au fait de nous montrer que Aya Robert n'est pas bien. Bien qu'elle soit un soldat qui combattait pour toi, elle n'est pas bien. Elle est trop dans la bassesse. Voilà pourquoi toi tu ne veux pas. Donc toi tu es tellement bien que tu estimes que Aya Robert ne fallait pas associer ton image à Aya Robert. Sauf qu'elle combattait pour toi. C'est là où je parlais de machiavélique dans ma vidéo précédente. On a l'impression comme si quand tu veux atteindre ton objectif, tu es prêt à tout. Et dès que tu atteins cet objectif-là, tu tournes le dos. Mais je ne vais pas quand même te juger. Autre chose, regardons et écoutons une autre partie de ce même direct, de cette même sortie que tu as eu à faire, surtout concernant ton histoire avec Akutu. Et je vais aussi décrypter. Et après, je vais te donner un conseil. Regardons. En disant qu'ils sont mal élevés, ils s'entendent. C'est la vraie raison en fait. Mais quand je vois que les gens pensent que j'ai pleuré parce que j'ai un gourmand, ça m'a fait trop mal. Il faut que je rétablisse cette chose-là. Il m'a dit, mais comment on va faire? Je lui ai dit, oh, il faut que peut-être un blogueur essaye de faire ça comme si c'était un buzz. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, il n'est pas question en fait que j'ai dit à un blogueur de me défendre. Non. Il était question en fait de chercher un blogueur sur la toile qui allait faire passer mes pleurs en fait pour un buzz. Et Aya ne pouvait pas se prêter à ce jeu parce que c'est ma personne. Il fallait quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi. Et c'est comme ça que Publicité et moi, notre choix se porte sur Akutu. Je lui ai dit, tu es sûr, tu peux lui faire confiance ce jeune homme? Il dit, attends, je vais l'appeler. Alors Publicité fait entrer Akutu dans la conversation. Quelqu'un à qui que je ne connais. En analysant cette partie de ta vidéo, ce que je remarque et ce que j'ai compris, c'est que oui, tu as pleuré. Donc tu as voulu à un moment redorer ton image. Et tu dis, Didier de Publicité, qui est à Londres, qui est ami à ton manager, encore de la condescendance et du snobisme, c'est-à-dire Didier de Publicité qui est supposé être blogueur, s'il lui doit rentrer en contact avec toi, il passe forcément par ton manager. Je comprends, tu essaies de te vendre cher, je comprends aussi cela. Didier de Publicité de Londres rentre en contact avec toi et vous décidez d'aller vers Akutu pour qu'il puisse créer le buzz avec tes pleurs. Mais sauf que tu dis, Aya Robert ne pouvait pas le faire parce que Aya Robert est ta personne. Ok, je comprends. Didier, Publicité de Londres, est-il ta personne? A-t-il déjà combattu ouvertement pour toi sur la toile? Non. Pourquoi n'as-tu pas décidé à ce que Didier de Publicité puisse créer ce buzz-là avec tes pleurs? Parce que lui aussi, il est blogueur. La réponse est que vous êtes venu vers Akutu parce que il a de l'audience. Sa voix porte. Et c'est ce qu'Akutu dit. Que tu lui as dit que la voix de Aya Robert ne porte pas. Tu as dit des contre-vérités. Je te respecte, je ne veux pas dire que tu as menti. Tu as dit des contre-vérités. En réalité, vous êtes allé vers Akutu parce qu'il a l'audience, parce que sa voix porte. Et c'est ce que tu as dit à Akutu certainement en inbox, en disant que Aya Robert n'a pas une voix qui porte. Elle n'a pas tellement d'audience. Et que tu n'es même pas abonné à sa page. C'est de ça qu'il s'agit. En plus, le machiavélisme, ici le voici. Tu dis, Akutu avait fait des pieds et des mains pour rentrer en contact et être ami avec toi et que Aya Robert n'a jamais voulu. Si tel est le cas, tu n'as pas voulu que quelqu'un soit ami avec toi. Maintenant que tu te trouves dans des pétrins, pourquoi tu retournes vers cette même personne-là? La dignité. C'est pourquoi je dis,
tu es prête à passer par tous les moyens pour garder toi, ton image et ta dignité, même en piétinant sur les autres. C'est machiavélique. C'est un moyen peu orthodoxe. Il faut le dire. C'est ça qui est la vérité. Les gens ne voudraient pas qu'on le dise, mais c'est ça. Aimer une personne, c'est aussi dire la vérité à cette personne-là. Parce que tu disais avoir refusé l'amitié avec ce jeune homme. Mais sauf qu'au moment où tu as besoin de lui, Didier Publicité et toi, vous êtes allés vers lui. C'est parce que vous trouvez qu'il a de l'audience, qu'il peut faire l'affaire. C'est de ça qu'il s'agit. Autre chose, c'est que je t'ai entendu dire dans ton audio, Apoutou cherchant à se réconcilier avec Aya Robert veut profiter de ton nom. Peut-être c'est vrai, mais sauf que je me dis, tu es tellement sage, plus âgé que les deux enfants-là, pour jouer à ce jeu-là. Parce que dans ton même direct, tu dis, Aya Robert t'a dit que Apoutou a fait écouter ton audio aux gens et même à sa coiffeuse. Tu es en train de mélanger ces enfants-là. Tu es plus âgé que ça, tu dépasses ce niveau-là. Repositionne-toi et arrête cela. Voilà ce que j'ai voulu dire en décryptant ton direct pour dire qu'il y a de l'ambiguïté, du contraste dans tout ce que tu as eu à dire. Maintenant, voilà le conseil que je te donne. Conseil stratégique en communication et surtout en guerre de l'information. Ce qu'il fallait faire normalement, voici ce qu'il fallait faire. Normalement, il ne fallait pas faire un direct. Tu allais refaire un autre post où tu t'adresses à Aya Robert, lui disant juste qu'elle sait les conseils que tu lui as donnés en inbox et qu'elle sait pourquoi tu as voulu te dissocier de son image, sans expliquer les faits, restant la toile dans l'obscurité, mais adressant un message, un post à Aya Robert. Si tu l'avais fait ainsi, tu garderais ton image. Et la seule personne qui est supposée venir faire un direct pour expliquer le fond de l'affaire ne devrait que être Aya Robert. Et là, tout le monde dira, ah, on te donnait des conseils. Tu n'as pas su respecter. Voilà pourquoi la dame s'est dissociée. Mais quand c'est toi qui viens expliquer les faits, c'est que tu es en train d'enfoncer encore Aya Robert. Ça, c'est un. Deuxième chose, tu ne devrais pas expliquer les faits comme je l'ai dit. La troisième des choses, c'est que, en réalité, quand on est sage, parfois aussi, il faut apprendre à se taire et à ne pas répondre. Tu n'étais même pas obligé de faire ce direct-là, sauf si tu estimais que ce direct allait encore te faire connaître au public. Sinon, en réalité, tu pouvais te taire. Se taire, c'est aussi une forme de communication qui fait grandir l'homme. J'espère que ce que j'ai dit, tu en tiendras compte et que mes abonnés et tes abonnés aussi en tiendront compte. Parce que tout le monde commet des erreurs. J'estime que ce sont des erreurs que tu as eu à commettre et que cela ne va pas quand même faire qu'on va tirer sur toi. Parce que tu es une célébrité, il faut qu'on puisse te protéger, il faut qu'on puisse te lever plus haut et plus loin. Je suis Sam Adous, le blogueur togolais, l'esprit.